Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne de Les Eaux de Rifelvria. Nous allons faire le tirage des Capricornes, que ce soit votre signe solaire, lunaire ou ascendant. Pour ce qui est des signes lunaires et ascendants, si vous ne savez pas lequel est le vôtre, je vous mets des liens en barre d'infos de façon à ce que vous puissiez aller le rechercher. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne de façon à pouvoir avoir les prochaines vidéos. Je vous invite également à activer la petite cloche pour avoir les notifications. Si vous pouviez me mettre un petit like, ça m'aiderait énormément. Je vais faire votre tirage avec en énergie principale pour le mois le tarot de Marseille. Ensuite, je prendrai des cartes du tarot de Marseille Waite et de l'oracle Ecta. Et un petit mot de fin avec le petit oracle de la création. Allez, on est parti. Voilà, j'ai fait votre tirage. Donc, on va commencer par l'énergie du mois. Le fil conducteur du mois de novembre pour vous les Capricornes, ça va être le jugement. Alors, le jugement, c'est une idée de renaître de ses cendres, d'avoir la bénédiction divine pour pouvoir avancer. C'est une reconnaissance de l'univers pour ce que vous êtes en train de faire. Alors, peut-être que vous allez avoir un appel, peut-être que vous allez avoir des signes qui vont venir à vous sur un sujet et il faudra vraiment les regarder, il faudra les écouter, il faudra vraiment les analyser ces signes parce qu'ils sont en train de vous dire ce que vous devez faire, comment est-ce que vous devez le faire, par où est-ce que vous devez aller. Ça va être très important. Alors les signes, ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être une petite voix qu'on entend dans notre tête, ça peut être une musique et en fait les paroles répondent à notre question, ça peut être une publicité sur un camion, sur un abribus, n'importe. Ça peut être une conversation que vous entendez en passant à côté de deux personnes et en fait, vous entendez des mots qui répondent à votre question. Mais surtout, écoutez bien, regardez bien les signes qu'il y a autour de vous. Ce que vous aimeriez pour le mois de novembre. Ah, vous aimeriez être enfin... Alors apparemment, il y a quelque chose qui vous tracasse, vraiment quelque chose qui vous énergétiquement, psychologiquement, qui vous tue, qui vous met à bout. Vous n'en pouvez plus. Et vous, ce que vous aimeriez, c'est stopper tout ça. C'est vraiment que ça se transforme en cadeau, en fait. Vous voyez? Il y a vraiment de l'ordre de... la fin, de toute façon, c'est la fin du cycle. Hein. Là, c'est le 10. Donc, je pense que vous êtes au bout de vos tracas psychologiques, de votre état mental. C'est pas méchant quand je le dis, mais de votre... côté cogiter, vous n'en pouvez plus, il y a quelque chose qui vous tracasse et vous êtes à bout. Et vous, ce que vous voudriez, c'est que ça se termine et que ça se transforme en cadeau, que ça se fasse. Si jamais vous avez mis en place quelque chose et que vous attendez une réponse, vous aimeriez qu'elle soit là, que ça arrive en fait. Les points faibles, alors les points faibles... vous allez avoir des messages, vous allez avoir des communications. Ça peut être écrit, oral, donc ça peut être mail, ça peut être courrier, ça peut être beaucoup de choses. En tout cas, vous allez avoir des messages qui vont vous parler, qui vont vous mettre sur la voie. Mais attention, ces messages ne sont peut-être pas ce que vous attendiez. Vous écoutez peut-être trop les autres aussi. Vous êtes tellement sensible que peut-être que vous écoutez trop ce que les autres disent. Vous écoutez peut-être trop ce que la société attend de vous. Et ça vous empêche d'avancer. Il va falloir que vous écoutiez plus votre intuition. Que vous soyez vraiment à l'écoute de vous, plus qu'à l'écoute de ce que les autres peuvent dire. Votre point fort... Votre point fort, c'est de réussir à
Votre point fort, c'est de réussir à ne pas être angoissé, à préserver votre petit monde qui est beau, réussir à prendre sur vous, comment dire, et à ne pas faire en sorte que ça transparaisse, à réussir à faire en sorte que ça ne, comment dire, vous arrivez à transcender les épreuves que vous avez à l'heure actuelle. Vous arrivez à voir le côté positif des épreuves que vous avez aujourd'hui. Vous arrivez vraiment à les switcher de façon à ce que ce qui est négatif, vous arriviez à le montrer aux gens comme si c'était quelque chose de positif. Alors là, c'est peut-être également quelqu'un autour de vous qui vous fait perdre votre sang-froid, qui fait en sorte que vous, comme vous êtes douce, émotive, ou doux, émotif, que vous êtes vraiment sensible, c'est peut-être quelqu'un, une seule personne là qui fait en sorte que vous êtes une éponge, donc vous buvez ce qu'on vous dit. Mais vous arrivez quand même à prendre le dessus et à faire en sorte que ce qui vous bouffe, parce que vous êtes une éponge, ne ressorte pas. Vous voyez, je ne sais pas si jamais j'arrive à bien me faire comprendre. Vous arrivez vraiment à ce que toutes ces angoisses soient votre force, entre guillemets. Que ça soit vraiment que ça vous touche sur le moment, mais vous arrivez à passer outre, même si intérieurement ça vous bouffe, vous arrivez quand même à vous dire, bon, c'est pas de mon fait, c'est pas de mon ressort, il faut vraiment que je prenne sur moi pour pouvoir y arriver. Au niveau sentimental, au niveau sentimental, il y a peut-être un contrat là qui est en train de se faire. Il y a peut-être, vous allez peut-être avoir, comment dire, une demande en mariage, une demande en Pax, que vous soyez en couple, non, pas que vous soyez en couple ou célibataire, en couple, vous allez peut-être avoir quelque chose d'officialisé, vous allez peut-être avoir une officialisation. En tout cas, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. C'est quelque chose que vous êtes content. Pour les célibataires, c'est peut-être un coup de cœur qui va arriver. C'est peut-être un début d'amour. C'est peut-être une rencontre qui va s'officialiser. Ou peut-être que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, avec qui vous êtes amis. Et puis là, vous allez passer le cap d'être plus que des amis. Niveau professionnel, alors au niveau professionnel, déjà il y a une sortie de quelque chose. Vous n'allez plus, par exemple, je dis au pif, si jamais vous demandiez une promotion, vous n'allez plus la demander. Alors peut-être justement parce que vous allez avoir un nouveau projet qui va s'offrir à vous. Et ce nouveau projet va vous permettre d'être mieux dans votre profession. Vous allez vous mettre à corps perdu dans ce nouveau projet et vous allez vous sentir bien mieux dans votre profession, dans ce que vous faites. Vous allez avoir l'impression de repartir sur de nouvelles énergies, de vous sentir peut-être utile. C'est vraiment quelque chose qui va être positif. Alors peut-être une augmentation également. Ça se peut qu'il y ait une augmentation. Parce que là, c'est vraiment de l'ordre du financier. Donc peut-être que vous allez avoir un nouveau poste et que vous allez avoir une augmentation. Fin de mois. Alors, les énergies de fin de mois. Pardon, j'ai tapé dans le pied. Alors,
en fin de mois, il se peut que vous ayez recours. Alors, ça peut être la médecine. Vous allez peut-être avoir des examens médicaux, vous allez peut-être avoir une opération ou quelque chose comme ça, mais vous allez peut-être également avoir recours à de la médecine parallèle. Donc, tout ce que j'appelle médecine parallèle, c'est tout ce qui est hypnose, hypnose, énergéticien, chaman, tous ces trucs-là. Attention de ne pas tomber sur quelqu'un qui n'est pas honnête. Attention de ne pas tomber sur quelqu'un qui va abuser de la situation. Faites vraiment attention, soyez sur vos gardes. Soyez honnête, faites vraiment gaffe que ce ne soit pas une illusion, que ce ne soit pas pour vous berner. Va vraiment falloir que vous fassiez attention. Que vous voyez les choses, il va falloir que vous voyez les choses telles qu'elles sont réellement. Vous êtes peut-être avec quelqu'un qui n'est pas très honnête et va vraiment falloir que vous ouvriez les yeux, que vous fassiez attention. Au niveau des petits mots, alors, on vous dit le marteau, le jugement. Alors, le jugement, il est là également. Je crée des définitions précises en toutes choses. Utilise-moi pour te guider sans jamais oublier de m'évaluer avant de statuer. Donc, faites vraiment justement, c'est ce qu'on vous dit, évaluez bien les choses, faites bien attention. Faites gaffe à ce que vous faites et regardez bien chaque point les uns après les autres de façon à bien analyser la situation. La géométrie et l'harmonie, l'ordre et la logique. La mélodie ne pourrait être sans les règles de rythme et de ponctuation, sans les lois qui la soutiennent et lui donnent forme. Il est temps de créer l'ordre. Il va peut-être être temps justement de mettre un point final à beaucoup de choses là. Je pense que tout ce qui est de l'ordre du psychisme, il va falloir mettre les points sur les i, les barres sur les t et vous créer un nouvel univers. Là, ça va être un nouveau cycle. Il va vraiment falloir que vous trouviez la solution pour ne plus être dans l'illusion et pour être vraiment dans le concret. Voilà pour les Capricornes. J'espère que ce tirage vous aura plu. En attendant de vous retrouver pour les prochains tirages, moi je vous souhaite un très très bon mois de novembre. Ciao, ciao!